Sophie, bon matin. Salut Nico. Eh ben écoute, ça va Cathy, ben oui, de retour parmi nous. Oui. Eh ben ça fait très plaisir. Eh ben merci, c'est gentil. Et puis en plus, ça nous fait une transition. Ah bon? Bah par rapport au sujet, le sujet dont on va parler, le retour de Cathy. Ah oui. Oui. D'un seul coup. On va parler de quoi du coup, Cathy? Eh ben du fils prodigue, de la parabole du fils prodigue. Qui se trouve dans Luc, l'évangile de Luc. Et oui, en fait, elle se trouve que dans l'évangile de Luc. Et moi, c'est une parabole qui me touche, et dans laquelle je me suis souvent identifiée. En fait, clair. Voilà, je trouve qu'elle est intéressante cette parabole parce que il y a le fils prodigue, il y a le fils aîné, il y a plein de choses et je pense qu'on peut tous s'y retrouver. Alors moi je m'y retrouve parce que comme le fils prodigue un peu, je suis allée moi vivre ma vie loin de Dieu, loin de tout ça. J'ai voulu vivre ma propre vie, m'amuser, faire la fête, ce que j'ai fait. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais perdu plus que ce que j'avais gagné et je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, quand j'entendais parler de Dieu, tout ça, ça me faisait quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui m'attirait là-bas et je suis revenue. Mais vraiment, j'ai vraiment eu ce truc-là quand je suis revenue à Dieu et Dieu m'attendait les bras grands ouverts et je trouve que c'est intéressant et ce qui est bien dans cette parabole, c'est que le fils, il part faire sa vie, il y va. Vous la lirez, ça se trouve dans le chapitre 15, à partir du verset 11, je crois, jusqu'à 30, voilà. Donc il s'en va, il veut vivre sa vie, donc il y va et tout. Et à un moment donné, il se rend compte, donc il y a quand même une prise de conscience, en fait, où il se dit, non mais là, ma vie, c'est n'importe quoi, j'étais bien mieux avant. Et donc il y a déjà, premièrement, une prise de conscience. Et après, il va se repentir. Quand il va retourner vers son père, il va dire, je suis plus digne de toi, je suis plus digne d'avoir, voilà, pardonne-moi, voilà, mais prends-moi comme le moins. Et son père, non, il attend, lui, il était là, il guettait, il attend son retour. Et Dieu, pour nous, c'est pareil. Peu importe ce qu'on fait, peu importe les mauvais choix qu'on a pu faire, peu importe notre parcours de vie, Dieu, il est là et il nous attend. Et Dieu est là et il t'attend. Et c'est là maintenant le bon moment. Il faut pas attendre de dire peut-être demain, peut-être après-demain, quand je serai mieux, quand je serai si. Non, Dieu t'attend maintenant. Il a les bras grands ouverts et il t'attend. C'est vrai, c'est clair que dans la première partie du fils prodigue, on voit quand même ce fils-là qui est allé loin quand même parce que il est là, c'est la déchéance. Il parle même qu'il aimerait manger ce que les porcs mangent. C'est un juif et quand on parle de suite de ça, pour eux c'était choquant. Cette histoire elle devait être hyper choquante et on voit que c'est vrai que le père. Par la suite, quand le voit, il est ému de compassion et malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a pu faire de mal, qui était tellement éloigné de la maison de son père, et pourtant, là, le père le reprend et lui redonne tout. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, ça veut dire qu'il y a... Je suis certain que pour Jésus, il n'y a pas de... on n'est jamais allé trop loin. Le bras de Dieu est jamais trop court. On peut avoir fait tout ce qu'on pense être le pire, on peut être le plus sale possible. Mais devant la grâce de Dieu, devant vraiment l'amour de Dieu, ça tient pas quoi. Et c'est ce qui est beau aussi dans cette histoire-là. C'est ce qui est beau. Parce qu'il avait quand même pris son héritage. En plus, il avait réclamé son héritage. Je sais pas. Chez nous, dans notre culture, en tout cas, ça se fait pas. Alors, je sais pas si ça se faisait eux dans leur culture, mais il avait en plus réclamé son argent et tout avant. Voilà quoi. Il était quand même allé très loin. Je pense que ça veut nous montrer ça. Tout est choquant dans cette histoire. Tout est choquant. Et souvent, les gens ils disent quand même, voilà. Et après, on a le fils aîné qui est resté. Et je trouve que c'est très intéressant aussi parce que des fois, quand on est dans l'église, on peut vite devenir un fils aîné. C'est-à-dire que lui, il est là, il n'est jamais parti, donc il a tout fait. Et quand il voit le retour de son frère, il dit, mais attends, lui, il a accueilli comme ça. En plus, son père va faire tuer le veau gras, va faire une belle fête. Il l'habille avec un beau manteau, il le part et tout. Et là, le fils, il dit, mais attends, lui, il est allé faire n'importe quoi. Il revient comme ça et tu fais une grande fête. Et en vrai, il n'est pas content. Et Mais en même temps, si nous, on croit en Jésus, mais si on se met à la place du deuxième fils, et même si je lis cette histoire, je ne suis pas croyant, je lis cette histoire, je dis mais il a raison. Oui. Il a raison. Enfin, exactement. Le premier fils, il s'est foutu un peu de la tête de son père. C'est-à-dire, il a dit non, mon héritage, je m'en fous qu'il soit vivant ou mort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent, en gros. Et puis finalement, je reviens la queue entre les jambes. Et puis finalement, on fait la fête. Comme si de rien n'était, voilà. Comme si de rien n'était. Et moi, je suis le fils qui est pris soin
parce qu'il travaillait, hein, donc oui. pris soin de la maison, qui a pris soin de l'héritage pour le faire fructifier. Et ce qui est bien aussi, ce qui est, oui. et du coup je me retrouve que on tue le veau gras. Et moi qui suis là. Donc c'est vrai que nous on connaît toute l'histoire et on connaît l'amour de Dieu, donc on comprend ça, mais je dis, tout est choquant dans cette histoire, en vrai tout est choquant. Et je peux le comprendre, ce deuxième frère, et comme tu dis, des fois, ben, on peut devenir le deuxième fils. On le comprend parce que oui, ça paraît injuste comme ça, mais c'est vrai que quand après on connaît Dieu et on voit l'amour qu'il a, moi j'aime ce qu'il dit en fait, et c'est au verset 30, je crois, ou 31. Je mets mes lunettes. Il dit mon enfant, lui dit le père. Donc il parle à ce fils aîné qui est pas content, qui dit mais attends, moi j'ai toujours été avec toi, tout ça et tout, et t'as jamais tué le veau gras, t'as jamais fait de fête pour moi. Et il va lui dire mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir, tout ça et tout. Mais ce que je voulais vraiment souligner, c'est tout ce que j'ai est à toi. Et des fois, en fait, on oublie, on est tellement pris par notre service et il faut des serviteurs dans l'église. Sans serviteurs, l'église, elle ne tourne pas et il faut des ouvriers, on a besoin d'être là. Mais il ne faut pas que notre travail prenne toute la place et qu'on prenne plus le temps de se réjouir, en fait. Parce que je crois qu'avant tout, on doit se réjouir d'être avec Dieu, de travailler pour Dieu. Et le piège que ça peut être, c'est d'être tellement pris dans notre service, dans ce qu'on fait, qu'on en perd notre joie, que ça devient un devoir et qu'on oublie l'essentiel, c'est de se réjouir pour les nouveaux qui viennent ou même pour ceux qui étaient perdus et qui reviennent, parce que c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit mais ton frère il était perdu et il est revenu à la vie. Et il ne faut pas qu'on oublie que le plan de Dieu c'est ça, c'est que tout le monde puisse le connaître pour se réjouir. Ça, ce frère-là avait, en fait, c'est son cœur qui avait un problème parce que dans la façon de penser, on pourrait tous penser comme lui, sauf qu'il y a une transformation qu'il avait plus, parce que comme tu dis, peut-être il était, nous, si on fait la comparaison, il était peut-être trop dans le service, et il a perdu ce cœur-là, ce cœur en joie de voir des âmes qui se tournent, parce que c'est l'héritage, il faut qu'on fasse fructifier l'héritage, et on se rend même plus compte que, en fait, l'héritage, il est là pour qu'on en profite aussi, et c'est vrai que ces passages-là nous montrent que l'héritage, on y a accès. Lui, il y avait accès au veau gras, il aurait pu très bien faire des repas pendant que son frère faisait Pierre et Pendre, il aurait pu faire des repas avec son père, parce qu'il était dans la joie d'être avec son père, et je pense que s'il avait demandé à son père de tuer le veau gras, son père l'aurait fait. Le père n'aime pas moins le premier ou le deuxième fils, et c'est juste que le cœur de ce fils-là était troublé par autant d'amour du père pour son autre frère, mais je pense qu'il en avait tout autant pour lui. D'ailleurs il le dit, on était ensemble et tout ce qui est à moi est à toi. Je veux dire, quelle plus grande preuve d'amour que tout ce qui est à toi est à moi. Tout à fait. Tout ce qui est, je veux dire, c'est difficile de dire à quelqu'un, si je dis à Cathy tout ce qui est à moi et à toi, ça prouve quand même qu'il y a quand même une relation, tu vois, c'est pas évident de dire ça, parce que ça implique qu'on se connaisse, ça implique que je vais y ouvrir ma maison en entier et elle a accès à tout. Si elle veut prendre ma voiture, elle prend la voiture et puis moi je serais content pour elle. Ah ouais. Non mais c'est quand même, j'habite pas très loin quand même, si un jour j'ai besoin d'une voiture. Non mais c'est ça, le fils avait perdu cette notion-là, et c'est vrai que dans l'église des fois on peut perdre cette révélation-là, parce qu'on se coupe dans le service malgré tout, on peut se couper de la vie de l'esprit, parce que ça c'est des révélations qui sont données par l'esprit, c'est des changements de cœur qui sont faits par l'action du Saint-Esprit en nous, et c'est ce qu'il ne faut pas qu'on perde dans le côté pratique de cette parabole. Il ne faut pas qu'on perde ce cœur-là. Lui, son problème, c'était son cœur en vrai. Parce que l'argent, il en avait, l'héritage, il l'avait, il était là. L'amour pour son frère, je pense qu'il devait en avoir, parce que l'amour pour un frère, on l'a toujours, même si des fois on peut se chamailler, le lien filial, il y est quand même, et il y a quand même toujours ça. Mais et je pense pas que les chrétiens se réjouissent pas quand quelqu'un se tourne vers Dieu, mais des fois on peut être jaloux. Moi par expérience, je sais que j'ai grandi dans une famille chrétienne et on a emmené des personnes à Christ et ils ont vécu des choses beaucoup plus rapidement que moi, et c'est vrai que j'ai eu tendance des fois, et je le confesse, à dire punaise, c'est pas normal quoi. Moi je suis dans l'église depuis que je suis tout petit, alors bien sûr j'ai fait des choses, on va pas revenir sur le témoignage, peu importe, mais je me disais, moi je connais Jésus depuis longtemps. Et puis quelqu'un qui vient, et puis là de suite il est convaincu de péché, et puis il a le parler en langue de suite, le baptême du Saint-Esprit, et puis il y a plein de trucs qui viennent comme des cadeaux que Dieu lui fait, et moi j'ai pas grand chose au final par rapport à ça, et c'est vrai qu'on peut tomber de ça, et il faut se repentir et puis se remettre devant Jésus et dire Seigneur pardon, parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir cette attitude-là, c'est vrai. Mais de demander que le Saint-Esprit nous renouvelle aussi,
et qu'on soit plus proche du Père. C'est dans la proximité avec le Père que nos cœurs changent aussi. C'est vrai. Mais c'est humain, en fait, cette réaction. Et je me souviens, moi, un jour, on m'a dit, parce que souvent, quand il y a cette parabole, on dit, toi, tu t'identifies à qui, quoi? Tu serais plutôt le fils prodigue ou le fils aîné? Et moi, j'avais dit, moi, je serais plutôt au banquet, en fait. Et la personne, elle était restée un peu bête, parce que je crois que notre place, en vrai, elle est, au bout d'un moment, elle n'est plus, on n'est ni le fils prodigue parce qu'on est revenu à Dieu, on n'est pas le fils aîné, mais on est au banquet, à se réjouir avec Dieu, à se réjouir de ce que Dieu, il a fait dans notre vie. Moi, je sais que quand, par exemple, je m'éloigne un peu de la famille de Dieu, parce que voilà, je suis partie en vacances il y a pas très longtemps, et au bout d'un moment, j'étais entourée que de gens qui sont pas forcément chrétiens, et je sens la différence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette joie, ce côté positif de voir la vie, tout ça et tout, on le sent moins, quoi. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, c'est vraiment une force et une joie de connaître Dieu, d'avoir cette révélation de Dieu. Ça nous donne une vision sur la vie qui est beaucoup plus lumineuse. Enfin, moi, je sens vraiment la différence. Beaucoup plus positive. Et je crois que notre rôle en tant que chrétien, et si on veut être de bons témoins là où on est, c'est d'être au festin, c'est de se réjouir, en fait. C'est de se réjouir de ce que Dieu a fait dans nos vies, de se réjouir de ce que Dieu nous donne, parce qu'en fait, tout est à nous, comme il le dit là. Toutes les bénédictions, elles sont à nous. Il faut savoir s'en saisir et les vivre chaque jour pour que les gens autour, ils se disent, eux, ils ont quelque chose de différent. Et donc, je crois que voilà, il faut qu'on soit au festin. Alors, venez festoyer avec Dieu. C'est le meilleur festin que je connaisse, moi, personnellement. On peut toujours se comparer aux frères, mais c'est vrai que d'être au festin, c'est quand même la meilleure place. Et oui, je crois que c'est là où on doit être, au final. À un moment donné, on passe toujours par une phase ou une autre, parce que ça peut nous arriver, de devenir des frères aînés, comme tu disais. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de dire, mais quand même, voilà. Parce que c'est humain, voilà. Mais c'est bien de s'en rendre compte toujours. En fait, je crois que c'est ça, l'avantage de la vie avec Dieu, c'est que quand on se rend compte de quelque chose, on peut dire, ah ouais, non, là, c'est pas comme ça, en fait. C'est pas ça. Je suis en train de me perdre, de me tromper. Le Saint-Esprit nous avertit quand même. Voilà, et ça te le dit. Et ce qui est bien, c'est que tu dis, ouais, c'est vrai, là, je me suis trompée. Hop, on revient, on dit, voilà, mais Seigneur, viens m'aider, tu vois, là, j'arrive pas. Ou des fois, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et on demande, Dieu, viens m'aider, là. Et il vient, et il nous aide, et hop, on retrouve cette joie. Enfin, moi, je sais que la joie de Dieu, c'est ce qui me comble le plus. Et je pourrais plus vivre sans aujourd'hui. Et je me réjouis de ça. D'être au banquet. Oui, dans la présence du Père et pouvoir jouir de tout l'héritage qu'il a pour nous. C'est clair. Ouais. C'est clair. En tout cas, c'était une parabole qu'on voulait vous partager. Avec vous. Tu pries, Nico, pour... Amen, on va prier. Allez. Alléluia. Jésus, combien on est heureux d'être dans ta présence, on est heureux de pouvoir parler encore de ta parole qui nous instruit, Seigneur Jésus, qui nous bénit. Et c'est vrai que je voudrais prier en particulier pour nous, pour nos frères et sœurs qui nous regardent, Seigneur Jésus, que nous puissions retrouver ce cœur, Seigneur Jésus, comme le tien, dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas nous détourner de ce que tu as pour nous, Seigneur Jésus, mais on veut puiser dans cet héritage qui nous est déjà acquis, Seigneur Jésus, que tu nous as déjà acquis, et on veut en profiter maintenant, Seigneur Jésus. On veut manger le veau gras avec toi et se réjouir avec toi, être recouvert, Seigneur Jésus, d'une robe blanche et avoir l'anneau, Seigneur Jésus, parce que nous sommes tes enfants et nous voulons avoir cet héritage, Seigneur Jésus, qui vient de toi. Seigneur mon Dieu, puisses-tu bénir chacun des personnes qui nous regardent, chacune des personnes que nous puissions connaître, Seigneur Jésus, à qui nous pensons et pour qui nous prions, Seigneur mon roi. Que ta gloire, Seigneur Jésus, descende dans nos vies. Alléluia, Jésus. Amen. Ouais, mais c'était génial ce moment. Écoute, moi, c'est une parabole qui me plaît. Moi aussi, elle me plaît beaucoup. Tellement à dire. Mais on va parler de notre livre. Ah oui, notre rubrique. Notre rubrique. Le bouquet mystère. Allez, on y va de suite. Alors Ambre, comment ça va? Ça va bien et toi? toi? T'allais sortir Jesus Coffee bon matin, mais non, on l'a déjà dit. Alors non, c'est le bouquet mystère là. Jesus Coffee, bouquet mystère. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu me bookes? Qu'est-ce que je te book? Alors, je te book aujourd'hui. Je te présente aujourd'hui une nouvelle Bible. Enfin, c'est pas une nouvelle Bible. Non, elle est vieille. Ça fait longtemps. Qu'elle est sortie. Parce que vous savez que chaque mois, à peu près, on vous présente une Bible d'études, tout ça. Et là, t'as une Bible d'études. Une Bible d'études pour les jeunes, pour la jeunesse plutôt. Mais moi, je m'en sers de temps en temps parce qu'elle est vraiment Normalement, c'est pour les enfants. Pour les enfants et les ados.
Voilà. Mais elle est très bien aussi pour les nouveaux, par exemple. Je pense aux nouveaux qui connaissent pas vraiment la Bible. Ben, je trouve qu'elle est merveilleuse. Déjà, elle est bien présentée. Vous voyez, il y a pas mal de pages d'explications quand on connaît rien à la Bible. Alors ça, c'est la Golden Edition. Parce qu'ils viennent de la ressortir. Elle est moins psychédélique. Oui. Moi, je la préfère Elle comme est ça. plus bleue. Elle est violette, ouais. Mais est-ce qu'à l'intérieur, c'est aussi coloré que ça? Oui, c'est pareil. C'est le même format. Moi, j'aimais bien le côté brillant comme ça. Ouais, le côté brillant, la couverture, celle-là est jolie et l'autre couverture est un peu plus sobre. Et du coup, à l'intérieur, eh bien, il y a pas mal d'explications. Par exemple, qui sont les 12 disciples, voilà, qui sont à apprendre à connaître Jésus. Simon Pierre. Simon, ah ouais, je les ai. Hein. Il y a 2 Simon, il y a 2 Jacques, il y a André le frère de Pierre aussi, et il y a Jean le frère de Jacques, donc je suis à 6, il y a Barthélemy, il y a Matthieu, il y a Thomas, il y a les 2 Judas, Judas, punaise, il m'en manque un, Philippe. Thaddée. Non, Thaddée, il n'est pas dans toutes les traductions, hein, ça dépend. Hein. Moi, j'ai pris celle de Luc. Hein. Allez. Exactement. Enfin bref, voilà. Et tout ça, c'est expliqué. On explique qui c'est. On explique qui est Pilate, par exemple, qui est... Ouais, il y a des explications et toutes ces choses-là. Ouais, vraiment, c'est très bien. Et en même temps, mais comme on est dans l'évangile de Luc... Il y a pas mal, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans l'évangile de Luc. Il y a pas mal de Alors, ils voient pas, mais tu leur dis. Je vais leur dire de petites explications. Et il y a une explication, par exemple, sur les bergers. Ben voilà, on m'a perdu ma page. C'est au début, c'est chapitre 1. Non, c'était par là. Non, mais bref, il y a une explication sur les bergers. On montre, par exemple, que les bergers, à l'époque, ils avaient une sorte de bâton. Et au bout du bâton, il y avait un petit rond, une sorte de crochet. Et en fait, ce crochet, c'était là. Ah ben voilà, c'est là. Et en fait, ce crochet, eh ben, il était là pour rattraper les brebis quand elles étaient au fond d'un ravin. Voilà, ben, on rattrapait, on soulevait les brebis quand elles étaient au fond d'un ravin avec ce bâton. Si vous ne le saviez pas, ben voilà. Et comment on appelle ça? C'est le bâton de berger. Mais non. C'est la houlette. C'est la houlette. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Exactement. C'est la houlette. Le bâton Tout de à berger, fait. c'est le saucisson. C'est ça. Justin. Bonjour Justin. Exactement, mais tu m'as perdu toutes mes pages. Bon, bah, c'est pas grave. Sinon, on explique aussi, par exemple, au temps biblique, qui étaient les centurions. Parce que parfois, ben, c'est un mot qu'on n'utilise plus vraiment de nos jours. Ben, il y a des explications comme ça, donc c'est bien pour les petits, mais c'est bien aussi des fois pour les grands. Et puis, il y a des paroles qui sont... des paroles à retenir. Par exemple, ici dans Luc, voilà, il y a la parole à retenir dans tout le chapitre. C'est ta foi t'a sauvé, va en paix. Voilà, parole à retenir. Et il y a en même temps des choses à mettre en pratique. Par exemple, vivons-le. Comment aimer ses ennemis? Voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour aimer ses ennemis? Il y a des petits conseils pour les enfants, mais c'est pas mal aussi pour les adultes. En tout cas, je trouve qu'elle est très bien expliquée. Mais tu t'en sers souvent? Moi, je te vois souvent avec. Je m'en sers souvent parce que ma vue commence à baisser. Et c'est écrit gros. Si, c'est écrit gros. Et alors, dernier avantage que je lui donnerai, si je ne m'abuse, et je sens que je vais m'abuser. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche. Ah oui, en début de livre, à chaque fois, au début des livres, il y a toujours les explications des personnages. Et ça, c'est super. Par exemple, dans Luc, il y a qui a écrit ce livre? Eh bien, c'est Luc, un médecin qui voyageait souvent avec Paul, qui a écrit ce livre. Il y a tout plein d'explications sur les auteurs de chaque livre. Exactement, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah, pardon. En fait, je voulais dire que l'Ancien Testament est classé comme les Hébreux. Alors, c'est déroutant pour nous, des fois les protestants ou les catholiques, parce que les psaumes vont se trouver après les prophètes, mais c'est la vraie classification, comme les Juifs l'ont. Et je trouve ça très bien, parce qu'ils le classifient en 3 groupes, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les écrits. Voilà. Tout à fait. Eh bien, merci Ambre. Eh bien, de rien. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à lire. Chose de vie. The Church to Be.